Bonjour mes chers amis, voilà, on va continuer ensemble les halachot sur Sfirat HaOmer. Donc la dernière fois, on avait vu en gros à quel moment on doit faire exactement Sfirat HaOmer. Donc le compte du Homer, c'est une mitzvah qui se fait la nuit. À quel moment on avait vu ça les dernières fois. Aujourd'hui, on va voir encore d'autres halachot. Qui est concerné par cette mitzvah? Donc évidemment, les hommes sont concernés par la mitzvah de Sfirat HaOmer. Mais qu'en est-il des femmes? Qu'en est-il des enfants? Alors, vous savez que lorsque c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, la femme, elle est ptoura. Elle est exemptée de cette mitzvah. Donc d'après la halakha, une femme est exemptée de faire Sfirat HaOmer. Puisque ça dépend du temps, c'est une mitzvah positive. Donc une femme n'a pas la mitzvah de Sfirat HaOmer. Cependant, chez les Ashkenazim, le Mishnah Moray ramène, le Magan Avraham, des poskim, donc des décisionnaires qui pensent que si elle veut, elle peut faire. Elle fera sans bracha. On va dire on est le troisième jour. Elle dira Ayom, Shtosha Yamim la Omer. Voilà, sans bracha. Mais elle peut faire si elle veut. Par contre, les poskim sfaradim, notamment le Or Letzion et d'autres, ramènent que vaut mieux que la femme ne fasse pas Sfirat HaOmer. Alpi Kabbalah, comme ça il y a un nyan que la Sfirat HaOmer, le compte du Homer concerne les hommes, ne concerne pas les femmes. Donc d'après les poskim sfaradim, une femme ne fait pas Sfirat HaOmer. Donc chez les Ashkenazim, certaines femmes peuvent faire, et si elles feront sans bracha, Ayom la Homer. Mais chez les Sfaradim, le minag, c'est que les femmes ne font pas Sfirat HaOmer. Donc c'est une mitzvah qui concerne les hommes, pas les femmes. Voilà mes chères femmes, vous n'avez pas besoin de Sfirat HaOmer. Vous arriverez à Shavuot, le jour du don de la Torah, sans Sfirat HaOmer. Mais nous les hommes, on est moins forts. On a besoin de préparation, comme on l'a expliqué le premier cours, de se préparer avec Sfirat HaOmer pour arriver à Matan Torah au jour de Shavuot. Alors qu'en est-il des enfants? Donc, comme toute mitzvah que Dieu nous a donnée, nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants à cette mitzvah. On appelle ça mitzvah trinour. Donc c'est très important. On veut qu'un enfant à 13 ans, il commence à faire les mitzvot. Il soit déjà dans la vie active, dans les mitzvot. Mais il faut qu'il s'entraîne avant. Il faut l'éduquer avant. Donc chaque mitzvah, il y a au préalable la mitzvah de trinour. Très bien. Donc un enfant, on doit éduquer à Sfirat HaOmer. Maintenant, à quel âge commence le trinour? Ça dépend de chaque mitzvah et ça dépend de l'enfant. Donc notamment la mitzvah de Sfirat HaOmer qui se fait le soir. Donc un enfant qui est réveillé le soir, on pourra lui faire Sfirat HaOmer. Un enfant qui n'est pas réveillé le soir, parce que c'est déjà un petit peu tard, alors on n'a pas l'obligation de le réveiller ou de le tenir debout pour Sfirat HaOmer. Si dans sa vie normale, l'enfant s'avère qu'il est réveillé à cette heure, l'heure de la nuit, lorsque la nuit arrive, alors on va l'éduquer à faire Sfirat HaOmer. S'il comprend c'est quoi le compte du Homer, c'est quoi un compte? C'est pas seulement qu'on dit des chiffres 1, 2, 3, 4. C'est qu'il y a un compte, il y a un suivi. Et il est réveillé à ce moment-là. On va l'éduquer à faire Sfirat HaOmer. Mais s'il n'est pas réveillé à ce moment-là, donc il est exempté de Sfirat HaOmer. On n'a pas de chinour envers lui. Donc en Israël, c'est pas très grave. Parce qu'en Israël, la nuit tombe pas très tard. 8h moins quart, 8h, ça dépend. Mais en France ou en Côte-L'arrête, ça peut être très tard. 10h30, 11h. L'enfant vivra son mode de vie, son sédérayum, son mode de vie de la journée, normalement. S'il s'avère qu'il est réveillé, alors on lui fera faire la mitzvah. Sinon, non. Maintenant, est-ce qu'on lui fera la mitzvah avec bracha? Alors, il faut savoir que lorsqu'on fait mitzvah trinour, le trinour qu'on fait à un enfant, on doit l'éduquer à faire la mitzvah comme il faut. Pas à moitié, 3/4, on gratte, par-ci par-là. Non, on la fait bien. On apprend à l'enfant à faire bien la mitzvah. Comme ça, quand il sera grand, il la fera bien aussi. Donc si une mitzvah, qu'on prend une bracha avant, on fera la bracha avant. À chaque Lishanou, c'est Sfirat HaOmer, Hayom, blablabla. Mais là aussi, comme un grand. Un grand, s'il a raté un jour, il compte son bracha. Donc, venez, on récapitule. Un homme normal, un homme bar mitzvah qui fait la mitzvah de Sfirat HaOmer. Ouais. Et le soir, il a oublié, il a raté de compter Sfirat HaOmer. Bon, ça arrive. Ou alors, autre cas, il n'a pas oublié, mais il s'est trompé.
On était le 4, il a dit le 3. On était le 4, il a dit 5. Donc, ne pas dire Sfirat HaOmer ou dire en se trompant, ne pas dire le bon chiffre, c'est comme si qu'on n'a pas dit. Donc, dans ces deux cas de figure, il n'a pas dit où il s'est trompé. La mitzvah n'a pas été faite le soir. Il a une section de rattrapage la journée. Donc, toute la nuit jusqu'au jour, il peut encore se rattraper avec la bracha. Donc, on commence le plus tôt de la nuit. Mais maximum rattrapage, il a jusqu'à toute la nuit avec la bracha. Mais dès que le jour arrive, on est à Shachrit. Et à la fin de la Shachrit, Alenu Shabeach, et tout le monde, Ayom, Shloshayim, oh, mince, je n'ai pas dit hier, Sfat HaOmer. Alors il fera la journée, Ayom, Shloshayim, l'Omer, par exemple, sans faire la bracha. La bracha, ce n'est que le soir. Mais, Baruch Hashem, il a encore le rattrapage, la journée, sans bracha. Donc pareil, un enfant, on va l'éduquer à faire la mitzvah de Sfat HaOmer le soir, s'il est réveillé, avec bracha. Il l'a pas fait, alors on l'éduquera à faire le lendemain sans bracha. Très bien. Qu'en est-il si un homme, donc un grand adulte, a oublié aussi la journée, donc le soir il a oublié, ou alors il s'est trompé. Lendemain, je sais pas, il a prié Beyachid ou son minyan, ils font pas Ayom après la tefila, il s'est pas rappelé. Il s'est pas rappelé. Et la nuit elle arrive, la nuit du prochain jour. C'est là, mais j'ai pas compté moi hier. J'ai pas compté hier. On est le 4 et j'ai pas compté le 3. Je suis passé de 2, le 3 je l'ai oublié, toute la journée, les 24 heures. On arrive au 4. Ou alors, il arrive à la choule le lendemain et il entend Ayom, Arba Yamim l'Omer. Nous sommes le 4 du Homer. Regarde. Ah, on est le 4. Donc hier c'était 3. Mais hier, moi j'ai dit 4. Et c'était aujourd'hui le 4, c'était pas hier. Donc je me suis trompé. Et j'ai pas rectifié le tir. Pendant 24 heures, j'ai dit le 4 alors que c'était le 3. J'ai pas rectifié. C'est comme si que j'ai pas compté. Donc dans ces deux cas de figure, un homme qui n'a pas compté du tout, il a oublié toute la journée, les 24 heures. Ou alors il a compté en se trompant, c'est pas le bon chiffre, les 24 heures, il s'est pas rappelé, il n'a pas rectifié. Le lendemain, c'est fini. Il a perdu la bracha. Pourquoi? Parce que il y en a qui pensent. Nous avons deux shittot, deux avis, deux manières d'analyser la mitzvah de Sfirat HaOmer. Et que Sfirat HaOmer, c'est une grande mitzvah qui comprend 49 jours, mais c'est une seule mitzvah. Ou alors Sfirat HaOmer, chaque jour c'est une mitzvah en soi. Nous n'avons pas une mitzvah qui fait 49 parties. Nous avons 49 mitzvot. C'est magnifique. Chaque jour une mitzvah, et au bout du compte 49 mitzvot. Donc c'est pas pareil. Ceux qui pensent que c'est une grande mitzvah, c'est une seule mitzvah qui comprend 49 particules, on va dire, et bien si j'ai oublié une fois, c'est fini. Je n'ai pas fait la mitzvah comme il faut. Donc je ne peux plus continuer à compter avec bracha. La bracha, c'est qu'on fait la mitzvah comme il faut. Nous sommes le 4. Le 5, j'ai oublié. Le 6, c'est fini, j'ai oublié l'élément 5. Donc il me manque dans ma grande mitzvah, il me manque la partie 5. Donc à partir du 6, je ne pourrai plus continuer avec bracha. Par contre, d'après la deuxième avis, que chaque jour c'est une mitzvah, bon bah écoutez, j'ai oublié le 5, la mitzvah numéro 5 j'ai oublié, bah je continue la mitzvah numéro 6. Et la mitzvah numéro 6, je pourrais la faire avec bracha. Parce que d'après la deuxième avis, chaque mitzvah, chaque jour c'est une mitzvah en soi. Donc la mitzvah de 5 elle a été grillée, c'est pas grave, la 6 je continue avec bracha. Comme c'est un safek, nous avons du shitot, et lorsqu'on a un grand klal, un grand principe, dans des brachot, lorsqu'il y a un safek brachot, machloket, deux avis dans des brachot, alors on s'abstient. Safek brachot, les hakel, on ne fait pas la bracha. Donc revenons à notre sujet. Quelqu'un qui n'a pas compté tout un jour pendant 24 heures, ou alors qui s'est trompé pendant 24 heures, il n'a pas rectifié, c'est fini. Il ne pourra plus compter avec bracha la prochaine fois. D'accord? Il devra compter. Ayom, Arba Yamim l'Omer, Ayom, Hamisha Yamim l'Omer, mais pas avec la bracha. Dans ce cas, ce qui est bien de faire, c'est de dire à un copain, tu sais quoi, rends-moi quitte de la bracha. J'écoute ta bracha, je pense à me rendre quitte. Toi, tu penses à m'acquitter. Moi, je pense à me rendre quitte, dans les deux sens. Je réponds Amen. Donc, le copain dit Al Sfirat HaOmer, Amen. Et après, je dis mon compte. Ayom, Hamisha Yamim l'Omer. C'est pas. Si quelqu'un l'a fait, c'est pas grave. Le écart, c'est qu'il continue à compter au moins, même sans bracha. Ayom, Hamisha, Ayom, Shisha. S'il peut, il demande à un copain qui le rend Dieu par sa bracha. Très bien. Maintenant, un enfant. Revenons au sujet de l'enfant. L'enfant qui aurait oublié un jour, tout un jour,
qui s'est trompé dans le chiffre tout un jour. Alors pareil, on éduque bien. Donc on éduque comme un homme. Un homme dans ce cas-là, il continue sans bracha. Donc cet enfant continuera, mais sans bracha. D'accord? Aussi, autre chose à préciser. Souvent dans les écoles, donc le matin, on fait la tefila à l'école, dans les chadarim. Et donc à faire la bracha, on fait la tefila à mère. Pareil, les écoles ne vont pas éduquer l'enfant à faire la bracha le matin, puisque l'enfant se trouve que le matin à l'école. Donc, non, ça n'existe pas ça. La bracha, c'est le soir. Donc ils éduqueront dans les écoles, pareil, à faire Sfirat HaOmer le matin, mais sans bracha. Ayom, Hamisha Yamim Omer. D'accord? Donc on va récapituler. Le minhag Sfaradim, c'est que les femmes ne font pas Sfirat HaOmer, et ils n'ont pas besoin de Sfirat HaOmer. Elles arriveront à Shavuot prêtes sans cette réparation. Nous les hommes, on a besoin de ça. Un enfant qui est en âge de rester réveillé au moment de la nuit, sans le déséquilibrer, c'est dans son mode de vie, il est réveillé à ce moment-là. Donc ça comble sur nous la mitzvah de chino, de l'éduquer à la mitzvah. Pour lorsqu'il sera grand, il pourra faire bien la mitzvah. Donc on l'éduquera à faire la mitzvah le soir avec bracha. S'il n'a pas fait bracha le soir, on l'éduquera que le lendemain, il doit refaire. Il doit faire en fait, parce qu'il a oublié la veille, ou il a mal fait la veille, il a mal compté. Donc il fera le lendemain hayom sans bracha. Et s'il a raté un jour, comme un homme, comme un adulte, donc s'il a raté 24 heures, ou il s'est trompé 24 heures, il n'a pas rectifié, il continuera les autres jours, donc à faire sans bracha. Voilà. Autre halakha, donc ici on a vu qui est concerné. Maintenant, deuxième halakha, de quelle manière on fait cette mise? Donc on doit la faire debout. Donc debout. Ouais. Alors, le top, c'est de rester debout. Et la bracha, et la sphira, et la bracha, et le compte. Donc, et la bracha, et le compte ayom, il faut rester debout. Si quelqu'un ne peut pas rester debout, ça peut arriver quelqu'un qui est âgé, il a du mal à rester debout. Ou alors quelqu'un qui a un problème d'équilibre, quelqu'un qui est malade. Au moins, ça serait bien de rester debout, au moins le compte, la sphira. La bracha, c'est pas grave, il pourra rester assis. Mais la sphira elle-même, donc il a la sphira ta Omer, il se lève pour Ayom, Hamisha, Omer, il se rassoit. Le Ikaradine, c'est de rester debout pendant le compte du Omer, pendant la sphira, Ayom, etc. La bracha, on peut, c'est bien. Si on peut pas, c'est pas grave. Maintenant, quelqu'un n'est pas resté debout, ni la bracha et ni la sphira, même Ayom, il a fait assis, Bedjaravad, il est quand même yotze. Si c'est un zaken, c'est un âgé, même les khatrila, même a priori, il restera debout. Toute la sphira, s'il peut pas. Mais si c'est quelqu'un qui est en bonne santé, il aurait pu, il l'a pas fait, c'est pas grave. Bedjaravad, il est quand même, les khatrila doivent être debout, mais le Bedjaravad, il est quand même yotze. Voilà. Maintenant, qu'en est-il si quelqu'un, il s'appuie? Il s'appuie sur une table, sur une chaise, sur un stender, il s'appuie. Et en faisant la bracha, la sphira, il est appuyé sur un appui. Est-ce que ça s'appelle qu'il est debout ou pas? Alors la halakha, elle est comme ça. Si on ne va pas le faire, mais on évalue. Ouais, il faut évaluer. Si on retire l'appui de laquelle il s'appuie et il tombe, ça s'appelle qu'il tient sur l'appui. Et donc ça s'appelle qu'il n'est pas debout. Donc c'est pas bon. Il ne pourra pas faire ça. Il ne pourra pas, pendant la sphira, se tenir sur le stender. Parce que si on enlève le stender et il tombe, donc ça s'appelle qu'il est appuyé là-bas. Ça ne s'appelle pas qu'il est debout. Debout, c'est quelqu'un qui s'appuie sur rien, qui tient sur lui-même, sans s'appuyer sur quelque chose. Donc si c'est un petit appui comme ça, on met la main comme ça, de manière légère, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle qu'il est debout. Mais si on met la main de manière lourde, on s'alourdit comme ça, on s'appuie vraiment sur la chose, à tel point que si on enlèverait l'appui, il tomberait, ça s'appelle qu'il n'est pas debout, et donc c'est pas bon. Donc les khatras, il ne faut pas faire ça. S'il a fait, Bediavad, on a dit que même s'il est assis, c'est bon. Donc ça aussi, s'il est assis, s'il est appuyé de cette manière, Bediavad, si c'est déjà fait, il est quand même yotze. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On continue demain. Bessat Hachem, passez une bonne journée.